20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Florian, vous nous faites découvrir une fête atypique justement dans le monde chaque semaine. Et aujourd'hui, c'est un festival qui a lieu en Irlande. Irlande, c'est mieux. Chaque année, donc en septembre, des milliers de célibataires se retrouvent dans un petit village pour trouver l'amour. Et ça s'appelle le Matchmaking Festival. Oubliez Venise, oubliez Paris, bienvenue à... Oui, une petite ville irlandaise, 800 habitants et un nom imprononçable. C'est quoi le nom? Je ne me risquerai pas. D'accord. Depuis 150 ans, en septembre, dans cette ville, pendant un mois, les célibataires envahissent la ville à la recherche de l'amour. La population est multipliée par 100, donc 800 fois 100, Axel ou Bastien 800 fois 100, et ben ça fait 80 000. C'est ça, 80 000 personnes. C'est en gros un speed dating géant. Bien J'ai joué. fait des études. Ouais, ça se voit. Et sur les murs de la ville, des dessins, de bisous, de cœurs. Et il y a même écrit vous avez toutes les chances d'être touché par la flèche de Cupidon. Oh. Bien sûr, c'est une traduction. Je vous l'ai pas faite en anglais. You are every chance to be touched by the flesh of Cupidon. C'était très bien en français. Pour avoir plus de chances de trouver l'amour pendant le festival, beaucoup de célibataires se rendent dans un bar un peu particulier. Le Matchmaker Bar. C'est là qu'il y a l'entremetteur. Il s'appelle Willy Daly. Il a plus de 75 ans et il promet aux célibataires de les mettre en couple. Bien sûr, il fait pas ça gratuit. 20 € le formulaire pour décrire votre partenaire idéal sans aucune garantie de le rencontrer un jour. Par contre, moi je veux rencontrer ce mec, un mec qui s'appelle Willy Daly, qui a 75 ans et qui forme des couples. Je suis fan. Et sur lui, Willy, il a toujours son registre qui date de 1860 selon la légende, quiconque pose la main sur le manuscrit se mariera dans les 6 mois. Mais alors il est super vieux, Willy Daly. Si ça date de je vais vous 1860. expliquer l'histoire. Mais en gros, Willy pour les gens c'est un marieur professionnel alors que c'est juste un gros arnaqueur. D'accord. Mais on veut pas, à la base c'est son père et son grand-père qui ont lancé cette escroquerie. Ah d'accord. Et à part cette technique, comment est-ce qu'on peut rencontrer son âme sœur à ce festival? Le jour, la nuit, il y a tout le temps de l'animation. C'est comme si vous étiez dans une boîte à ciel ouvert. Vous avez des endroits pour parler, pour boire, pour danser et des hôtels. Bien sûr, il y a plein de soirées et des concerts un peu partout dans la ville. Sympa. Oui, c'est vraiment ce qu'il nous faut en ce moment. Et pour aborder sans risque, la personne qui vous plaît, il y a un système que Théo, vous connaissez très bien. Vous aviez fait ça pour votre anniversaire avec des bracelets colorés, si je me souviens bien. Là, c'est pareil avec des autocollants. Rouge si vous êtes en couple, vert pour les célibataires et jaune si vous savez pas trop. Un conseil, évitez le jaune. Oui. À vous la jouer mystérieux, vous allez attirer personne, peut-être les gothiques et les rastas blancs, et encore c'est devenu aussi rare que des pandas. Bref, si vous passez cette Saint-Valentin seul, pas de panique, c'est toujours mieux que d'être mal accompagné. Commencez à apprendre l'anglais et si c'est pas annulé, en septembre, direction l'Irlande pour le Matchmaking Festival, le festival des célibataires. Et il faut savoir qu'à l'origine, ce festival avait pour but en fait d'aider les habitants et les fermiers du coin à faire des rencontres et il a finalement pris bien plus d'ampleur. Merci Florian Michelin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.